Hello beautiful people of the internet, bonjour très chers amis du web, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo sur les favoris du mois. Avant de passer au top et au flop, et plus exactement au flop, parce qu'aujourd'hui nous allons commencer par les flops, j'ai une annonce à vous faire. Comment vous dire ça de manière hyper simple? Vous me demandez très souvent si je donne des cours de maquillage. Je ne donne plus de cours de maquillage, j'en ai donné pendant un bon bout de temps et certaines d'entre vous sont déjà venues me voir ici à Québec et j'avais donné des cours à l'époque, il y a déjà 3 ans de cela. Je ne donne plus de cours de maquillage, mais j'ai une super nouvelle. Si vous êtes à Québec, le 16 octobre, c'est un mercredi, j'offre une masterclass avec MAC. Donc ça va se passer au MAC de Place Sainte-Foy, dans la boutique MAC Cosmétiques qui est au Place Sainte-Foy. Les places sont hyper limitées parce que on voulait que vous ayez une belle expérience de ça. Donc ça va être un cours de maquillage sur la thématique du temps des fêtes parce que le temps des fêtes arrive. Donc ça va être des maquillages de soirée. Je vais vous proposer un maquillage de soirée. Je vais vous donner mes trucs et mes astuces et vous allez pouvoir découvrir en avant-première la collection de Noël. Et mieux que ça, vous allez pouvoir l'acheter en avant-première pour réserver votre place. Sachant que les places sont vraiment limitées, il va falloir que vous réserviez vos places en appelant la boutique des places Sainte-Foy. Je vais vous donner toute l'information dans la barre d'infos. Donc si vous avez envie de participer, de venir me rencontrer, n'oubliez pas, les places sont limitées, il faut absolument réserver par téléphone. La place, la réservation va vous coûter 50 $, mais ces 50 $ sont complètement remboursables sur des produits que vous pourrez prendre en boutique. Nous passons au top et flop maintenant du mois. Commençons immédiatement par des flops, ou du moins on va commencer par un produit soin qui... Je ne sais pas. Vous allez me donner votre avis, je pense que vous le connaissez certainement mieux que moi. C'est le déodorant Schmitt Charcoal Magnesium. Premièrement, j'ai cherché partout la version sans bicarbonate, donc la version pour peau sensible des déodorants Schmitt ici, que ce soit à la pharmacie ou que ce soit chez Walmart, ils n'ont pas ça au Québec. Apparemment, il n'y a que la version régulière. Bon, ce n'est pas mon problème. Mon problème là-dedans, c'est la consistance de ce truc. Ça m'arrache le dessous de l'aisselle. Il y a plein de petites boules à l'intérieur. Je sais pas si la formule de mon déodorant a bugué quelque part ou j'en sais rien. Est-ce que les vôtres font ça? Parce que regardez, c'est insupportable à mettre, ça fait mal. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec ce déodorant. Est-ce que je ferais mieux de le retenter en essayant un autre? Est-ce que le vôtre a aussi ces espèces de drôles de petits boutons lépreux à l'intérieur? Est-ce que c'est moi qui ai l'aisselle trop sensible? Partagez-moi ça dans les commentaires de cette vidéo. Continuons dans les flops. J'avais un autre flop. Oui. Oh mon dieu. Autre flop total ce mois-ci, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Natasha. N'est-ce pas? Natasha Denona, qui a sorti toute une collection qui s'appelle I Need a Nude. Et si vous n'avez pas vu ma revue sur la Metropolis Palette, qui est sortie vendredi dernier, dans lequel je teste aussi les rouges à lèvres I Need a Nude, depuis, je les ai retestés, hein, ça fait à peu près 2 semaines que j'essaye de les porter peu importe comment, en les mettant avec une base, en mettant un baume hydratant par en dessous, en les portant avec un gloss, il n'y a rien à faire. Ce sont des rouges à lèvres qui, quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, me marquent de manière intense toutes les ridules de la lèvre et donc donnent cette impression de lèvres tel un vieux pruneau desséché, mais en version... Casper, n'est-ce pas? Parce que les couleurs que j'ai choisies sont des couleurs nude, donc on dirait que j'ai les lèvres d'un vieux fantôme desséché. Donc non, je dis non à ces rouges à lèvres. Alors je n'ai testé que 2 couleurs dans la collection, j'ai testé le Béatrice et j'ai testé le Natasha. Peut-être que les autres couleurs plus foncées ne font pas ça. Si vous les avez testées, dites-moi ce que vous en pensez. Passons à autre chose. Passons au top maintenant et je vous parle d'abord des accessoires de la marque Bisou que j'ai reçus il y a bien un mois de cela. Enfin, je les ai reçus presque fin août. Je porte depuis que je les ai reçus énormément de ces accessoires, entre autres cette montre que je porte tous les jours. Presque tous les jours. Je la trouve vraiment juste parfaite. Son prix est hyper raisonnable et elle fait super automnale. Elle est assez chic. Voilà, gros coup de cœur pour moi, pour l'ensemble de la collection. Ils ont des très belles boucles d'oreilles. Ils ont un sac bordeaux que je porte tout le temps. C'est vraiment des bons accessoires. Ils font des très très jolis sacs à main. Ils font des châles, ils font des foulards, ils font des tuques, etc. Allez jeter un coup d'œil. Ils ont une boutique en ligne et ils ont plusieurs points de vente à travers le Québec. Produit qui s'est démarqué ce mois-ci de manière bien au-dessus du lot de tous les autres produits que j'utilise chaque jour en dessous ou mélangés à n'importe quel produit teint, c'est la CC Dull Correct à la Centella Asiatica de chez Herborian. Donc c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques temps déjà chez Herborian et je l'ai reçue cet été. Quand je l'ai reçue, quand je l'appliquais, elle était vraiment mauve violette sur ma peau, ça n'allait absolument pas. J'étais trop
bronzée, trop foncée. Depuis que je suis en train de pâlir, elle va beaucoup mieux, elle se mélange à ma peau et vient effectivement apporter de la lumière. Mais c'est pas de la lumière dans le sens, c'est pas un produit nacré, c'est pas un produit lumineux, c'est vraiment un produit qui va donner de la radiance. Si vous sentez que votre teint est un petit peu gris, que vous avez le teint terne, que vous manquez d'éclat, vraiment d'éclat, ce produit-là est magique. Moi, j'aime l'utiliser ou en base ou mélanger à n'importe quel de mes produits teints. C'est-à-dire que je peux la mélanger à mon fond de teint ou l'utiliser en base en dessous. Ça va vraiment casser le côté un peu jaune ou un petit peu trop terne que je peux avoir certains jours, surtout depuis que je débronze. Gros coup de cœur pour ce produit-là. Je dis oui. Je dis oui. Continuons dans les tops. Pour moi, une des belles découvertes que j'ai faites ce mois-ci, c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder de chez By Terry. C'est la poudre que je porte sur mon visage aujourd'hui. C'est la poudre que je mets tous les jours. Je la mets souvent en finition. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est vraiment hyper hydratante. C'est la poudre que je porte aujourd'hui sur mon visage. Si je vais mettre un fond de teint qui est très mat, c'est une poudre que je vais utiliser toute seule. Par contre, si j'utilise un fond de teint qui est beaucoup plus hydratant, beaucoup plus glowy, sachant que j'ai la zone T qui est mixte et donc plus huileuse, cette poudre là ne va pas matifier ma zone T sur le long terme. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une poudre matifiante comme la Laura Mercier, ou bien je vais utiliser la poudre matifiante de Fenty que j'utilise tout le temps, et je vais utiliser ça balayé sur mon visage avec un gros pinceau. Je suis amoureuse de cette poudre. Elle floute les imperfections, elle lisse le grain de peau, elle camoufle les pores. Et surtout, je peux l'utiliser sur mon contour des yeux, je peux l'utiliser sur n'importe quel anti-cerne. Elle va lisser le contour de l'œil et elle apporte une dose d'hydratation. Vous avez été très nombreux à me demander la différence entre la Dermablend que j'ai testée il n'y a pas très longtemps. Attendez d'ailleurs. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez manqué quelque chose. Vous avez manqué quelque chose de très intéressant cette semaine, puisque Gabrielle de la Loche de Gabrielle était à Québec, elle était chez moi, et on a fait un live sur Instagram, et je sais que vous avez énormément apprécié ce live qu'on vous a fait à deux. Et dans ce live, donc j'ai testé pour la première fois la poudre Dermablend, la poudre banane illuminatrice de Dermablend, qui est une poudre véritablement qui est plus matifiante sur le long terme que la By Terry. Maintenant, il y a aussi une différence entre les deux. Celle-ci n'est pas hydratante, celles-ci sont hydratantes. Celle-ci va apporter de la lumière, mais pas d'hydratation. Ces poudres-là vont vraiment apporter un vrai coup d'hydratation à la peau. Nous arrivons chez la magicienne Charlotte Tilbury. Je l'appelle la magicienne à cause de ses fameuses wands. Vous savez, elle a plusieurs produits qui sont dans ce packaging-là. Et justement, Charlotte a fait encore une fois jouer de sa magie avec la Hollywood Contour Wand en couleur pâle moyen, qui est un produit de contouring dont je ne peux plus me passer, que j'utilise tous les jours. Ça a remplacé tous mes autres produits crème de contouring. Je trouve que c'est beaucoup plus imperceptible, que ça tient beaucoup mieux, que c'est beaucoup plus naturel à porter. C'est ce que je porte aujourd'hui en contouring sur le visage. Quand je porte ce produit-là, il ne se voit pas. En fait, je n'aime pas quand mon contouring se voit comme tout le monde. Là, on arrive à un produit qui arrive à sculpter le visage tout en donnant une ombre, quelque chose d'imperceptible. C'est vraiment d'une finesse. Pour moi, c'est du grand art. Franchement, Charlotte, you did it. Au cas où elle passe par là, je vais le dire en anglais, comme ça elle comprend. L'autre produit qui m'a bluffé ce mois-ci chez Charlotte Tilbury, c'est son correcteur, dont je suis absolument fan. Donc je ne peux plus me passer. Alors celui-ci, je l'ai reçu, c'est la marque qui me l'a envoyé. C'est le correcteur en couleur 1, fer pâle. Je l'aime tellement ce correcteur que je l'ai commandé sur Sephora en ligne. J'ai commandé la teinte numéro 2 parce que la couleur qu'ils m'ont envoyée est un petit peu trop claire, un petit peu trop pâle. C'est un correcteur hyper pigmenté mais hyper fin, qui n'est pas déshydratant mais qui n'est pas non plus un produit trop gras. Moralité, quand on vient appliquer son correcteur, quand on vient appliquer son anti-cerne par-dessus, le produit ne se mélange pas à l'anti-cerne. Très souvent, ce que je trouve, c'est quand j'applique un anti-cerne par-dessus un correcteur, ce qui se passe, c'est que mes cernes, en fait, je trouve que ça fait de la matière, je trouve que ça fait épais, que ça fait pas naturel. Ça va rendre souvent, les anti-cernes vont se mettre à cuiser, donc à rentrer dans les petites ridules sous les yeux. Avec celui-là, j'ai absolument pas ce problème-là. C'est un correcteur hyper fin, très pigmenté, qui tient en place, qui ne bouge pas et qui donne vraiment une lumière et qui vient corriger vraiment de manière efficace les zones sombres du contour de l'œil, les cernes qui sont vraiment bleutées, grises, etc. Il est vraiment, vraiment sublime. Nous allons parler de blush à présent et je sais, à chaque fois que je vous parle de ces blushs, vous n'êtes pas content parce qu'ils ne sont pas disponibles. Je porte tous les jours, depuis que je l'ai,
le Warm Honey de chez Cover FX. Ce sont les monochromatiques blush duo de chez Cover FX qui sont sortis au mois de juin. Ils sont à peu près partout sold out, mais ils vont revenir en stock, donc inscrivez-vous aux différentes newsletters. Si vous êtes au Canada, ils sont disponibles chez Sephora. Si vous êtes en Europe, ils sont disponibles dans différents sites anglais. Il faut juste vraiment surveiller les sites pour être sûr qu'ils reviennent. J'aime le blush et j'aime le topper qui est juste à côté. Le topper est vraiment un topper effectivement qui est lumineux, mais quand on l'applique, il vient juste donner de la radiance et pas du tout un côté pailleté, et c'est ça que je trouve merveilleux dans les toppers qu'ils ont réussi à faire. La tenue est incroyable, il est d'une finesse, d'une légèreté sur la peau que je trouve merveilleuse, mais en plus de ça, je vous ai trouvé un presque dupe. Alors presque parce qu'on n'est pas véritablement dans un vrai dupe, mais c'est une couleur qui est quand même assez similaire, hein, si je le rapproche. Ici, nous avons le Gingerly de chez MAC, donc qui est un petit peu comme le Warm Honey en plus clair. Il a un fini qui est aussi un fini mat. Il est un petit peu moins léger sur la peau que les Cover FX, mais c'est un très joli blush que je porte tout le temps. Donc voilà, si vous voulez un blush de ce type-là pour l'automne et que vous ne pouvez pas mettre la main sur le Cover FX, tournez-vous vers MAC et la couleur Gingerly. Parlons maintenant du duo de fards bronzants monochromatique qui est en fait un bronzer de la marque Cover FX, dont je vous ai peut-être parlé ou testé dans, je ne sais plus, dans des Full Face Friday et que je mets tous les jours depuis. C'est le Sun Kissed Bronze. Il y a deux couleurs qui sont disponibles. Il y a le Sun Kissed Bronze et une couleur qui est plus foncée. Ce bronzer est magnifique. J'avais peur qu'il soit trop chaud. J'avais peur qu'il soit trop pigmenté. Alors oui, pigmenté il l'est, ça je vous le concède. D'ailleurs, je l'applique uniquement avec ce type de pinceau là. Des pinceaux qui sont très fluffy comme celui-ci. Ce bronzer est vraiment magnifique. Il est un parfait accord entre froid et chaud, et en fait quand on l'applique sur la peau, il donne véritablement l'effet du Marc Jacob mais en plus foncé. Donc vraiment, si vous avez la peau plus foncée que moi, si vous cherchez une couleur qui se rapproche de celui du Marc Jacob mais que le Marc Jacob ne vous convenait pas parce qu'il était trop clair, trop pâle pour vous, tournez-vous vers ce bronzer là, essayez de mettre la main dessus, il est juste sublime. Maintenant, nous allons parler des palettes que j'ai testées ce mois-ci. Donc ce mois-ci, j'ai porté et testé la Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina. J'ai porté la Naked de chez Urban Decay, la Naked Honey, excusez-moi. Et j'ai aussi porté la Natasha Denona Metropolis palette. Je ne vais pas vous faire un classement, ça ne sert absolument à rien parce que je ne trouve pas qu'une de ces palettes est meilleure que l'autre. Celle que j'ai le plus utilisée, c'est la Naked Honey de chez Urban Decay. C'est celle que je porte sur mes yeux. Cette palette a été une énorme surprise pour moi parce que quand je regardais les couleurs comme ça dans la palette, que je la voyais passer sur les réseaux sociaux, elle ne m'inspirait pas. Je me disais pas que c'était une palette qui allait être extraordinaire, mais c'est une palette que je porte avec plaisir tous les jours. Elle est hyper facile à utiliser et surtout les couleurs qu'il y a à l'intérieur sont extrêmement automnales. Je pense que ce sera aussi très joli en été lorsque je serai plus bronzée. Ce sont des couleurs qui vont bien aussi aux peaux qui sont très foncées, aux peaux noires, qui mettent en avant les yeux qui sont noisettes, les yeux verts, mais aussi les yeux bleus. C'est une belle surprise, c'est une palette dont les fards sont bien pigmentés, se travaillent hyper facilement et je trouve qu'on peut faire des looks très facile au quotidien. Autre palette que j'ai aimé utiliser ce mois-ci, c'est la Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. Palette extrêmement pigmentée. Je pense que de toutes mes palettes que j'ai de chez Anastasia Beverly Hills et même d'autres marques, c'est la palette la plus pigmentée que j'ai. Il faut y aller avec vraiment le pinceau très léger, ça se construit hyper facilement et les fards sont vraiment merveilleux. Je trouve que c'est une palette qui est extrêmement automnale et qui est assez intéressante à utiliser. Je trouve aussi que les fards sont merveilleux, ils se travaillent bien avec une grande facilité, même s'ils sont hyper pigmentés, ils s'estompent bien. J'ai fait plusieurs looks avec tout au long du mois, je la trouve vraiment belle et bien réussie. Maintenant parlons de la Natasha Denona Metropolis palette. Donc je vous ai fait la revue vendredi dernier, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisse ici dans la petite barrette d'informations. Alors sans reparler de toute la storytelling ni de pourquoi est-ce que cette palette a été créée, sachez juste que c'est une édition limitée qui sortira justement uniquement à Noël et que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est une palette qui est magnifique, je trouve que les couleurs sont magnifiques. Au niveau de la qualité des fards, je n'ai rien à redire. J'ai eu par le passé plusieurs fois des problèmes avec les Natasha Denona, entre autres les fards tenaient mal, évoluaient mal dans la journée. Là pour moi tout se passe bien, les fards restent en place, le maquillage que j'ai fait reste en place tout au long de la journée, donc rien à redire au niveau de la qualité des fards. Je trouve que la palette est bien réussie, c'est une extrêmement belle édition limitée, elle reste néanmoins très dispendieuse, très chère.
De là à vous dire que c'est un indispensable dans vos tiroirs, absolument pas. Je ne pense pas qu'aucune palette soit un indispensable d'abord, parce que c'est quelque chose que vous me demandez toujours, est-ce que c'est un indispensable? Alors, cette palette pour moi est réussie. Pour moi, c'est un excellent ajout à ma collection. Je trouve qu'elle est très originale, que les couleurs qui sont à l'intérieur sont originales. Je vous mets maintenant les swatchs de la palette parce que c'est quelque chose que vous m'aviez demandé et effectivement que je ne vous avais pas mis dans la vidéo de vendredi. Donc je vous passe les swatchs en même temps que je vous parle. Ici, je vous ai swatché les couleurs qui sont les marrons orangés de la palette de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu les couleurs entre elles, voir si les couleurs sont vraiment les mêmes ou pas, puisque c'est une question qui m'a été énormément posée, c'était de savoir s'il n'y avait pas une répétition trop intense des couleurs au sein de cette palette. Donc voilà, je vous ai fait quelques swatchs comparatifs, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Je dirais que les deux seuls qui sont vraiment similaires dans la palette, ce sont ces deux-là. Disons qu'évidemment, je suis de l'avis que cette palette est merveilleuse, je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Par contre, je pense qu'on aurait pu effectivement retirer quelques-uns de ces fards et diminuer le prix pour être plus proche du prix en fait de la Sunset palette, qui reste une palette qui est beaucoup plus abordable dans les palettes Natasha Denona. Voilà pour les bleus, on voit ici le noir bleuté qui est juste ici. Lui il tire vraiment vers le bleu marine alors que celui-ci tire vers le vert en fait. C'est un noir bleuté vert. Je trouve qu'à la caméra il tire plus vers le bleu, mais en réalité il tire vraiment beaucoup plus vers le vert. Moi j'aime les trois et comme je vous l'ai dit, je suis incapable de les diviser, de les séparer et de vous dire laquelle est la mieux. Je peux juste vous dire que voilà, au quotidien c'est la Urban Decay. Quand je veux faire des choses un peu plus dans les tons verts, c'est vers celle-ci que je me tourne. Et lorsque je veux faire un petit maquillage un peu plus sophistiqué au quotidien pour une soirée, j'aime beaucoup celle-là. Donc voilà, passons à autre chose et parlons de rouge à lèvres pour terminer cette vidéo top et flop comme chaque mois. Parlons de mes rouges à lèvres chouchous du moment. Nous allons commencer par les plus grands chouchous du mois, les produits que j'ai le plus portés, qui sont ces nouveautés de chez Maybelline qui sont sorties cet été. Alors, ce sont des crayons à lèvres, rouge à lèvres, qui permettent à la fois de faire donc le contour de la lèvre et en même temps d'être utilisés sur toute la lèvre. Je suis amoureuse de la formule de ces rouges à lèvres. Ils glissent sur la lèvre, ils sont hyper pigmentés, ils ne bougent pas, ils ne dessèchent pas les lèvres, ils ne marquent pas les imperfections des lèvres. C'est une pure réussite et c'est pour moi la plus belle sorte. Et c'est pour moi la plus belle sortie de cet automne, la plus belle découverte produit lèvres de cet automne. Les deux couleurs que je porte le plus sont Lead the Way, c'est la couleur numéro 15 qui est un nude, et l'autre que je porte énormément c'est Live on the Edge 05. Je vais vous swatcher bien évidemment les deux. Donc ici je vous ai swatché les deux couleurs. On a Live on the Edge 05 qui est la couleur que je porte sur les lèvres aujourd'hui, juste là. Je le porte avec un gloss par-dessus. Et j'ai de l'autre côté, ici, le deuxième swatch, c'est le Lead the Way numéro 15, qui est un nude rosé un tout petit peu froid, qui donne vraiment la couleur, mais parfaite pour l'automne, pour l'hiver. Ce nude rosé, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est sublime. Le gloss que j'ai mis par-dessus aujourd'hui, c'est le Baby Bear. Donc c'est un Lip Expert Shine de chez By Terry que je trouve vraiment parfait parce qu'en fait, il a un petit côté nude beige, très neutre, qui vient juste apporter du glow et qui ne vient pas casser la couleur qui est en dessous. Donc c'est pour ça que j'aime énormément le mettre par-dessus les rouges à lèvres foncés. Je vous avais dit aussi que je vous ferai une vidéo swatch. Je vais essayer de vous la tourner là dans les jours à venir. J'ai des semaines un petit peu... Voilà, donc je tente de faire ce que je peux. Autre rouge à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci, ce n'est pas un rouge à lèvres nouveau dans ma collection, mais ça fait du bien aussi de ressortir ce qu'il y a dans nos tiroirs, n'est-ce pas? D'ailleurs, les deux rouges à lèvres dont je vais vous parler maintenant sont des rouges à lèvres que j'ai dans ma collection et qui ressortent à chaque automne. Donc celui-ci, c'est le Nip Slip de chez Too Faced. Il est très hydratant, à l'intérieur il y a du beurre de coco. C'est un très joli nude marron froid, parfait pour les maquillages plus automnaux. Souvent on a du mal à trouver de très jolis nudes qui soient un petit peu froid, marron froid. C'est un des rares que j'ai dans ma collection et qui ne rend pas le teint gris. Souvent les nudes, sur moi, les nudes qui ont un sous-ton un petit peu froid ont tendance à me rendre le teint gris. Celui-là absolument pas, et ce que j'adore c'est qu'il donne vraiment un côté hyper hydraté à la lèvre. C'est vraiment ça. Très pigmenté, tient bien, belle tenue, hyper confortable et surtout belle hydratation. Autre produit qui ressort de mes tiroirs, c'est le joli rouge Velvet numéro 737. C'est le Spicy Cinnamon. Donc c'est un joli rouge mat qui est vraiment parfait pour l'automne. Là aussi c'est un nude marronné avec des sous-tons
des sous-tons cannelle justement, qui le rendent vraiment épicé, vraiment automnal. Donc le voici, il est hyper confortable, il ne dessèche pas les lèvres, il ne fait pas non plus cet effet de lèvres marquées vieux pruneau que je n'aime pas et dont je vous ai parlé avec les Natasha Denona. Les rouges velvet, les jolis rouges velvet sont une de mes formulations préférées dans les nouvelles formulations qui sont sorties cette année au niveau des rouges à lèvres. Nous allons finir avec les Ruby Cream de chez Lancôme. Alors, je sais, vous avez été nombreux à me demander s'ils allaient sortir en France, j'en ai absolument aucune idée. Ils sont sortis ici chez Sephora, donc si vous êtes au Canada, ils sont disponibles chez Sephora, ils sont aussi disponibles sur le site de Lancôme. Et franchement, je suis absolument amoureuse de deux couleurs, donc je vais vous les présenter et je vais vous parler un petit peu de la formulation. Là, on est sur un rouge à lèvres avec un fini satiné, avec énormément de pigments, vraiment beaucoup de pigments, très pigmentés, vont vraiment couvrir toute la lèvre. Ils ne bougent pas, ils restent en place, ils ne dessèchent pas les lèvres. Ils ont une vibrance et une lumière assez incomparable par rapport à tout ce que j'ai pu tester dans ce type de fini là. Les deux couleurs que je porte le plus sont le Ruby Queen qui est 02 et le 204 Ruby Passion. Alors, ici on a le 204 Ruby Passion et ici on a le 02 Ruby Queen qui est donc un rouge orangé assez épicé. Je vais juste vous le comparer au Clarins parce que je sais que c'est quelque chose que vous allez me demander dans les commentaires. Ici vraiment on est sur des finis d'abord qui sont plus lumineux puisqu'ils sont satinés et ensuite la couleur est différente. Voilà, donc là on va le voir clairement. La couleur est assez différente. Celui-ci est plus marron, il est plus cannelle à l'intérieur alors que celui-là est vraiment flamboyant. C'est vraiment un rouge orangé très automnal en fait. Donc voilà pour les rouges à lèvres que j'ai le plus porté ce mois-ci, qui m'ont apporté le plus de bonheur dans mes maquillages. Les rouges à lèvres c'est une passion, vous le savez, donc je ne peux pas m'en passer. Je préfère me mettre du rouge à lèvres parfois que de me maquiller les yeux, sachez-le. Je vais mettre juste du mascara, je trouve que le rouge à lèvres habille complètement un maquillage et que souvent j'ai pas besoin de refaire des tonnes lorsque j'ai le rouge à lèvres parfait. Donc c'est pour ça que vous retrouvez énormément de rouge à lèvres dans l'ensemble de mes revues parce que j'en suis fan tout simplement. Je suis une fan absolue des rouges à lèvres. Revue terminée, j'espère que ces tops et flops vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas, comme dans chaque top et chaque flop, de me partager vos tops et vos flops dans les commentaires de cette vidéo. J'ai hâte de découvrir quelles sont vos découvertes ce mois-ci. D'ailleurs, vous me faites découvrir des choses, sachez-le. À chaque fois que je lis des commentaires et que je vois qu'il y a des produits qui reviennent souvent, je me dis il faut que j'aille tester. Et donc j'achète, je teste et je découvre des nouveaux produits. N'oubliez pas de partager aussi vos flopitudes, les produits qui ne vous conviennent pas. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais des bisous, je vous vois dans la vidéo de vendredi qui sera une revue sur une collection qui risque d'intéresser pas mal de monde. Fans de Too Faced, préparez-vous. Ciao!